Bon, si t'as cliqué sur la vidéo, c'est que tu veux probablement savoir quels sont les 5 animes sous-cotés qu'il y a disponibles sur Netflix. Bon, je préfère prévenir, si tu es quelqu'un qui a vu énormément d'animés, il se peut que tu as vu quelques animés qui sont dans ce top. Et aussi ce top reste mon avis personnel, donc si vous avez d'autres animes sous-cotés à proposer, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc, on perd pas plus de temps et on se retrouve après l'intro. Bon, le premier anime que je vais proposer est Scissor Seven, de titre alternatif Killer Seven, Assassin Seven, et en chinois, Si Kri Wo Long Yokyu. Et oui, je parle chinois. Donc si vous êtes bon, vous avez compris que c'était un animé chinois, ce qui est plutôt rare dans le monde de l'animé. Alors Scissor Seven, ça parle de quoi? Alors le personnage principal s'appelle Seth. C'est un assassin capable de se déguiser en n'importe quoi en se battant à l'aide d'une paire de ciseaux. D'où le titre Scissor Seven. Et il tente de rassembler de l'argent afin de retrouver la mémoire. Car il se réveille sur une île. Il sait pas où il est, il comprend rien. Alors cette nuit, je l'ai trouvé tout bonnement bien original, drôle, avec une belle animation. Les personnages sont pas forcément charismatiques, mais ils sont plus ou moins attachants. Ils sont drôles, donc si vous voulez regarder un animé en juste en vous posant, n'hésitez pas à regarder cet animé, je vous le conseille vraiment. Si je pourrais vous faire un peu une ordre d'idée, si vous avez apprécié Mob Psycho 100, je pense que vous apprécierez Scissor Seven. Donc cet animé chinois sorti en 2018 touche pour genre action, comédie, drame, mystère, romance et touche pour thème arts martiaux, assassins, super pouvoirs. Et bien sûr est disponible sur Netflix. Alors le deuxième animé que je proposais est The Daily Life of Immortal King. Titre alternatif, Le quotidien du roi immortel ou encore Jiang Wang de Ri Chang Sheng Yu Hu. Donc oui, je pense que vous l'avez compris, c'est encore un animé chinois. Alors j'ai aucune préférence pour les animés chinois, c'est juste un bel hasard. Alors The Daily Life of Immortal King, c'est l'histoire de Wang Ling qui a développé depuis son plus jeune âge d'incroyables capacités. Cependant, afin de mener une vie ordinaire, ses pouvoirs sont confinés dans un talisman. Malgré cela, ses pouvoirs restent puissants et ses doux quotidien est menacé lors de son entrée au lycée. Alors ça, c'était le synopsis, mais plus précisément, la série, elle se tourne autour d'un puissant roi immortel sous la forme d'un adolescent nommé Wang Ling, comme je vous l'ai dit. Alors il essaie d'être discret, mais il ne peut pas vraiment s'en empêcher. Alors la technologie et la spiritualité est présente dans son monde. La magie et les sorts sont très populaires et les étudiants sont formés à la spiritualité et aux sorts pour combattre le mal dans le monde. Donc Wang Ling, lui, a du mal à rester en place car il est amoureux de Sun Rong, une fille bien sans dans sa classe. Donc on va suivre son quotidien d'ado amoureux avec des pouvoirs bien effrayants. Mais ça ne s'arrête pas là, vous verrez que si vous regardez l'animé, vous vous rendrez compte qu'il y a des scènes extrêmement stylées, des combats incroyables et sympa, encore une fois, une assez belle animation. Donc l'anime touche pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, school life, life of life et pour thème combat, école, magie, parodie, super pouvoir. Alors si je pourrais comparer cet animé à un anime plutôt connu, je le comparais à Saikikuso que j'ai présenté lors de ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller le voir. Alors le troisième animé est Beastars, un animé que vous connaissez peut-être ou juste au moins de vue, car il est très connu mais je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est pour ça qu'il est dans ce top. Alors Beastars, ça se passe dans un institut appelé Sherrington où les herbivores et les carnivores vivent dans une harmonie orchestrée en détail. Donc là-dedans, la consommation de viande est strictement interdite et les dortoirs sont séparés en fonction des régimes alimentaires. Alors tout pourrait aller mieux dans le meilleur des mondes, mais la culture ne peut étouffer tous les instincts. Donc quand le cadavre de l'alpaga Tem, vous voyez qu'on voit à l'écran, il est retrouvé déchiqueté sur le campus, donc les méfiances ancestrales refont surface. Donc Legoshi, le personnage principal qui est un loup gris, est la cible de toutes les suspicions, parce qu'il était le plus proche du tué, parce qu'il était aussi l'une des dernières personnes à avoir été vues en sa compagnie, et surtout parce que c'est un loup. Et même si c'est un loup, il est sensible et timide, et il fait son possible pour réprimer ses instincts, mais bon, ses efforts ne servent à rien face au vent de discrimination qui souffle sur le pensionnat. Donc je sais pas si vous m'avez bien compris, mais en gros les animaux vivent ensemble, il y en a un qui s'est fait manger et tout le monde se dit ah bah c'est le loup parce que regardez bah c'est un loup donc c'est forcément lui. Alors que bien sûr que non. Alors je vais pas vous mentir qu'au départ je trouvais ça un peu bizarre de voir des animaux, c'est un animé comme ça dans une espèce de lycée on va dire. Mais au final j'ai bien aimé, j'ai surtout aimé le côté enquête qu'il y avait dans l'animé, car on essaie de savoir qui tout simplement a mangé Tem. Donc si vous aimez les animés un peu où il y a de l'enquête, tout ça, de l'action, relations un petit peu amoureuses et tout, bien lycéen, n'hésitez pas à vraiment regarder. Alors Beastars touche pour genre action, comédie, drame, mature, psychologique, romance, school life et life of life. Et touche pour thème adolescence, amitié, amour, animaux, combat, école, enquête, harcèlement, secret, société, triangle amoureux et yakuza. Donc le quatrième animé que je trouve ce côté est nommé Betom ou Betom.
et il est sorti en 2012. Alors Betom ou Betum, c'est un jeu en ligne au succès mondial. Mais en gros, dans ce jeu, ça consiste à battre l'équipe adverse avec des bombes, dont le titre Betum, et c'est les seules armes présentes dans le jeu. Alors Ryota Sakamoto est le personnage principal, il a 22 ans et un sous-emploi, un chômeur. Et c'est aussi un des nombreux joueurs qui passent le plus de temps sur le jeu, donc en fait son passe-temps c'est de jouer à Betom. Enfin bref, il vit sa vie de geek, de chômeur, mais un jour il se réveille sur une île inconnue, loin du confort, loin de sa chambre, et la réalité le rattrape vite lorsqu'il se rend compte en fait qu'il va devoir jouer à Betom, mais tout ça dans la vraie vie, car sinon il va y laisser la vie. Donc imaginez, c'est comme si vous êtes là, vous jouez à Apex jour et nuit, et un jour, vous vous réveillez sur une île et en fait vous êtes dans Apex et vous pouvez mourir sauf pour de vrai, vous voyez. Alors au fur et à mesure du temps, vous apprendrez à connaître les règles du jeu, comment ça se passe vraiment, quels sont les vices et les différents personnages, s'il y a des traîtres ou pas. Enfin bref, je vous laisse, faites-moi confiance et regardez cet animé. Alors Betom touche pour genre action, drame, psychologique, romance, science-fiction et seinen et a pour thème survival game. Alors le dernier animé sous-côté que je vais vous proposer est sûrement le plus connu de cette liste. Il s'agit de No Game No Life. Je pense que vous connaissez sûrement de nom car comme je vous l'ai dit c'était très connu. Vous l'avez peut-être pas forcément regardé, peut-être à cause des différents avis de vos amis ou de vos proches ou des a priori qu'on peut avoir lorsqu'on voit cette affiche par exemple. Alors No Game No Life, ça parle de quoi? Ça parle de Sora et Shiro qui sont deux frères et sœurs qui ne pensent qu'à jouer. En fait, c'est des gros geeks, ils sortent pas de chez eux. Et dans le monde des jeux vidéo, ils sont considérés comme des véritables légendes urbaines. Mais un jour, il y a un garçon qui se qualifie de Dieu qui les transporte dans un monde fantastique où il interdit toute forme de violence entre les 16 races. Donc, dans ces 16 races, la race Humanity, la race humaine, est toute dernière. Donc, pour rappel aussi, dans ce monde, tout conflit se règle avec un jeu. Par exemple, tu as un problème avec ton voisin, tu dis viens FIFA 1v1 et on règle tout souci. Il n'y a pas de violence, voilà, tout simplement. Donc on verra comment Sora et Shiro vont-ils sauver leur race qui est Humanity et peut-être même faire plus. Et je rappelle que ce duo de frères et sœurs est tout simplement invaincu pour l'instant. Alors encore une fois, faites-moi confiance, essayez, testez cet animé, essayez de regarder 2-3 épisodes et si vous aimez pas, arrêtez, faut jamais se forcer à regarder un animé. No Game No Life touche pour genre aventure, comédie, ecchi, fantastique, fantasy et pour thème autre monde, jeu et otaku. Et il est sorti en 2014. Bon et bien moi j'en ai fini pour ce top, n'hésite pas à mettre dans les commentaires ce que t'en as pensé de la vidéo. Si t'as aimé, mets un pouce bleu, c'était ton gâteau bio, ciao.